Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde? Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Tu veux que ta carrière soit au top? Tu veux booster ta carrière? Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde? Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Chers auditeurs, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Aujourd'hui, nous allons parler de pouvoir en entreprise. Le pouvoir, le fameux pouvoir. On le désire, mais on le craint et on s'en protège quand on ne l'a pas. Nous sommes mis en onde par William Choualak. Je suis Eric Contu au micro. Et l'invité du jour n'est pas nouveau sur ABK. C'est la deuxième fois que nous le recevons pour parler de pouvoir cette fois-ci. Bienvenue sur ABK Radio, M. Mungolo. Merci. Enchanté d'être avec vous, chers auditeurs, une fois de plus. Merci, M. Mungolo. M. Mungolo est Senior Manager Enterprise Architecture et Data Evangelist. Et pour parler du pouvoir, nous allons nous inspirer du livre Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Mais vous devez probablement, pour ceux qui ne le connaissent pas, brûler d'impatience d'en savoir plus. Si je te dis, Monsieur Mungolo, mais qui est-il, notre expert du jour? Alors, on va lui laisser quelques minutes pour se présenter, son parcours académique, sa carrière professionnelle. Monsieur Mungolo, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs qui vous êtes? Je suis Monsieur Mungolo, ingénieur de conception en télécommunications de l'École nationale supérieure polytechnique, avec 19 ans d'expérience. Wow. Dans les solutions, dans les télécommunications. J'ai parcouru plusieurs entreprises de la place et je suis un fervent évangéliste des solutions numériques parce que je crois que le numérique peut changer la vie des gens. Merci. Ok, M. Brice Mungolo s'est présenté de manière très humble. Il n'a pas dit toutes les certifications qui sont les siennes. Il n'a pas dit toutes les grandes entreprises pour lesquelles il a travaillé. Je pense qu'il est discret sur les entreprises. On le comprend. Mais le poste de senior manager n'est pas donné à n'importe qui. Il est sous-directeur dans une multinationale des télécoms de la place. On n'en a pas beaucoup, donc je vous laisse faire la devinette. Dans l'introduction de son livre, M. Mungolo, du livre de Robert Greene que nous allons éplucher aujourd'hui, il dit ceci, il dit: le sentiment de n'avoir aucun pouvoir sur les gens et les événements est difficilement supportable. L'impuissance rend malheureux. Personne ne réclame moins de pouvoir. Tout le monde en veut davantage. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? C'est une affirmation très intéressante. Dans ma culture, dans ma langue maternelle, il y a une pensée qui résume exactement cela. On dit Zavinivai, qui n'a pas besoin des bonnes choses, qui n'a pas besoin des choses intéressantes, qui n'a pas besoin des choses. Donc le pouvoir, c'est une bonne chose. Le pouvoir, c'est une bonne chose et tout le monde, naturellement, en a besoin. Tout le monde désire le pouvoir. Exactement. Ok, mais il faut dire aussi que Robert Greene, avant de fixer 48 lois du pouvoir, il ne sort pas de son réveil, de son sommeil avec ces lois-là. Il n'en a pas rêvé. Il a étudié des grandes figures de l'histoire qui, elles, ont utilisé des stratagèmes pour atteindre le pouvoir. Il y en a plusieurs. Et il s'inspire notamment de Nicolas Machiavel. Donc, quand on dit Machiavel, ça fait souvent penser à quelque chose de négatif. Voilà. Et Machiavel dit ceci, je le cite: « Celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants. » Je répète, et je vais essayer d'interpréter aussi à ma manière. Celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de périr au milieu de tant de méchants. En réalité, pour ma part, ça veut dire que parfois c'est trop bon, trop con. Quand on veut être trop gentil, on finit par se faire écraser par les autres parce qu'on est dans un monde de compétition. Je ne sais pas si vous êtes aligné avec cette interprétation. Exactement. La vie est une compétition. Compétition contre le temps, compétition contre nous-mêmes,
compétition contre l'adversité. C'est vraiment quelque chose où chaque jour, quand on se lève, il y a quelque chose contre laquelle il faut compétir. Et donc, je suis aligné avec Machiavel. Ouais. Il est aligné avec Machiavel. Je pense que votre épouse aura certainement peur de vous quand vous allez rentrer. Il est aligné avec Machiavel. Bon, je pense souvent, il y a une vidéo que j'ai vue en semaine, une compétition de décathlon, je pense, et un des compétiteurs qui traverse le point d'eau, il pouvait prendre une bouteille pour boire de l'eau, il a raté, et celui qui est passé derrière lui a pris une bouteille et la lui a remise. Vous voyez, c'est bien gentil, mais à la fin là, celui qui va gagner la course là, c'est lui qui aura la médaille. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut être gentil, mais est-ce qu'après la course qui se passe là, tu sais qu'il y aura encore d'autres courses où tu vas venir gagner? Donc, quelque part, c'est bien d'être gentil, mais quand on est en compétition, il y a parfois des règles. Quand on est en entreprise, il y a parfois des règles. Si jamais on veut le pouvoir, si jamais on veut être au top, il y a des règles à respecter. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, les conseils que nous allons donner aux auditeurs, vous devez les prendre avec pincette. On ne vous demande pas de ne pas être naturel, mais sachez que dans le monde de l'entreprise, qui est un monde de compétition, il y a parfois des règles à respecter si on veut aller haut. Et quand on dit aller haut, ça veut dire, Monsieur Mengolo, senior manager aujourd'hui, certainement le vent souffle énormément à votre niveau hiérarchique. Il y a beaucoup de batailles pour prendre votre poste. Il y a des restructurations qui se préparent. On peut prendre des éléments chez vous et les donner à d'autres directions. Il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Et des postes comme celui le vôtre sont extrêmement rares. Donc, il faut savoir naviguer. Et je pense qu'on a le bon invité aujourd'hui pour en parler. Sans plus tarder, est-ce que vous pouvez peut-être donner une des lois déjà pour que les auditeurs comprennent de quoi on va parler? Merci, Monsieur Conchou. La première loi, et pour moi la plus importante de toutes les lois, c'est la loi numéro 1. Never outshine the master. Je préfère utiliser l'anglicisme pour que l'image soit très précise dans notre esprit. Okay. En fait, dans cette loi, on dit que celui qui est à la tête, celui qui est en charge, il est important pour lui de se sentir être le maître, de se sentir celui qui a la vérité, de se sentir comme celui qui a la science infuse. Maintenant, pour travailler, le maître a besoin des autres. Okay. Et il a besoin des autres au quotidien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que au lieu de paraître comme quelqu'un qui va à l'encontre du maître, il faut utiliser des techniques. Il faut utiliser certaines tactiques bien spécifiques. Pour cela qu'on parle de never outshine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on est face à une situation, lorsqu'il y a des idées que le maître met en avant, on accepte les idées, mais on peut revenir et lui dire, maître, mon supérieur, mon boss, comme on dit, cette règle est bonne, mais faisons attention. Pourquoi? Voici pourquoi moi je crois que cette règle peut apporter des risques. Et en général, ce qui se passe lorsque le maître a confiance en vous, bien que c'est lui qui soit le maître, rapidement il va dire, il va venir informer tout le monde que, oui, dernièrement on avait on avait pris telle direction, on avait décidé de faire telle chose. Bon, aujourd'hui j'ai un peu réfléchi, mais je crois qu'on va faire autrement. Parce que vous l'avez pris en aparté. Exactement, parce que vous l'avez pris en aparté. Là, vous atteignez toujours vos objectifs, oui, mais vous le faites de façon intelligente. Et ça se manifeste encore par une autre pensée dans nos cultures où on dit on n'affronte pas le lion face à face. Ça veut dire que parce que pourquoi cela? Parce que lors d'exercer son pouvoir, s'il se sent attaqué, le lion va réagir. Il va réagir. Et il va réagir avec l'énergie, la plus grande énergie possible qu'il a.
Donc, quand on parle du maître ici, on parle de nos patrons en entreprise, de nos supérieurs hiérarchiques ou des supérieurs de nos supérieurs hiérarchiques. Donc, une fois que quelqu'un a une position de pouvoir par rapport à vous en entreprise, il faut faire attention. Et en français, on dira « ne surpassez jamais le maître ». Ne surpassez jamais le maître. Ne montrez pas que vous connaissez plus que le maître, que vous êtes compétent plus que le maître. Parce qu'il y a certains managers dont le pire cauchemar, c'est d'avoir des staffs qui semblent plus intelligents ou plus compétents qu'eux. Il y en a comme ça qui n'ont pas cette humilité de dire « j'ai besoin des gens techniquement bons ». Mais il veut toujours paraître le plus beau. Mais ça peut être bon ou pas bon, mais c'est lui qui a le pouvoir. Il faut savoir qu'en un claquement de doigts, il peut vous mettre dans une position très inconfortable. C'est vraiment très intéressant pour démarrer. Très intéressant pour démarrer. Mais comment avez-vous découvert ces lois, ces 48 lois du pouvoir, M. Mengolo? C'est toujours quelque chose de très profond. En 2017, nous sommes dans un comité de direction où le directeur général donne une orientation stratégique qui consiste à optimiser les coûts des solutions. Maintenant, l'une des solutions qu'on présentait, elle a une loi cadre. Et dans ces accords cadres, il est stipulé que le coût va croissant en fonction de la quantité de trafic. Et on était effectivement dans un moment où on avait une croissance en trafic. Alors, lorsque le directeur général énonce cette loi, directement, ça tique un peu dans mon esprit. Je dis, mais pourquoi il dit ça? Alors que lui-même, il a signé l'accord cadre et il sait que l'accord cadre dit que... Voilà, s'il y a plus de trafic, on va avoir plus de coûts. Pourquoi est-ce qu'il va nous amener dans cette direction? Pourquoi est-ce qu'il va nous amener? Et je lève ma main et je dis que je ne suis pas d'accord. Et très rapidement... Vous êtes quand même senior manager. Vous dites, je ne suis pas d'accord. Comment, DG? Et très rapidement, mon directeur de l'époque, il me reprend intelligemment la parole. Il dit au directeur général, monsieur le directeur général, on a compris, on va prendre cela en compte. Et immédiatement, il me fait un message où il me dit que j'ai failli enfreindre la loi numéro 1. Je dis, quelle loi? Il dit que non, tu as failli enfreindre la loi. Et directement, il m'envoie un document. Il me dit, lis immédiatement. Tout ceci, nous sommes en pleine réunion. En pleine réunion. Il dit, il faut lire immédiatement la règle que je viens. Après la réunion, il a fait un débriefing. Donc, il a appelé les autres collaborateurs. Il nous a dit, les gars, ça c'est l'entreprise, c'est un jeu de pouvoir. Voilà le mot qu'il a utilisé. L'entreprise est un jeu de pouvoir et il est important de connaître les règles du jeu pour pouvoir s'en sortir. Et ce jour-là, à notre grande surprise, on a tous découvert les 48 lois du pouvoir. Et depuis ce temps, on fait l'effort, on se rassure qu'on les adapte à notre contexte pour toujours garder le pouvoir qui nous est confié. Non, mais c'est quand même pour que les auditeurs comprennent bien. Senior manager, vous êtes sous-directeur. Donc, vous avez votre directeur, vous avez le DG. Et le DG a dit quelque chose qui pour vous n'était pas pertinent. Et vous avez tout de suite voulu, et votre boss vous a calmé. Et vous a donc appris vous a partagé des documents sur les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Nous en profitons aujourd'hui. Et donc, pour vous, la loi la plus importante, c'est la loi numéro 1, Never Outshine the Master. Exactement. Si j'avais une autre question à vous poser, quelle est la loi la plus difficile à appliquer selon vous? La plus difficile, avant de rentrer dans les détails d'autres, mais quelle est la plus difficile? Pour moi, la loi la plus difficile, c'est la loi numéro 2. Numéro 2. Oui, c'est la loi numéro 2. C'est la loi numéro 2 parce que cette loi, elle touche directement nos rapports avec les personnes qui sont proches. Okay. On parle de comment est-ce que ne pas faire confiance la plupart du temps à ses amis, mais plutôt faire confiance à ses ennemis. Parce que moi, c'est avec ses ennemis, on sait à quoi ça. Je comprends pourquoi vous n'avez pas voulu commenter cette loi. Parce que je vous l'ai proposé, vous avez dit non. Cette loi-là. C'est
la loi la plus difficile. Bon, on va peut-être avoir un partout prochainement. On va détailler cette loi-là parce que effectivement, je la trouve également difficile. Tu as dit ne pas faire confiance à ses amis, c'est ça? Oui. Et utiliser ses ennemis. Exact. Chers auditeurs, nous vous invitons à aller lire les 48 lois de Robert Greene. Vous voyez que c'est intéressant, c'est succulent. Vous allez découvrir plein de bonnes choses. Il y en a 48. Donc nous, on va vous détailler, je pense, 5. Donc voilà, on n'a pas la prétention de tout faire aujourd'hui. On aura certainement une partout. Mais déjà, est-ce que vous avez une deuxième loi que vous voulez partager avec les auditeurs pour les enrichir un peu plus? Exactement. Je parle de la loi numéro 4. Okay. La loi numéro 4 dit toujours moins que nécessaire. C'est une loi très, très importante dans le milieu professionnel. Pourquoi? Parce que les gens puissants, les gens qui ont le pouvoir, la plupart du temps, ils disent moins ou ne disent rien. Pourquoi? Parce qu'ils veulent susciter que les autres restent toujours dans une certaine inconfort. Les autres veulent comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne disent rien. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'exprime, on laisse souvent entrevoir des vulnérabilités. Et alors que lorsqu'on est au pouvoir, ce sont les vulnérabilités qu'on utilise contre nous pour atteindre le pouvoir. Donc ça c'est la... C'est intéressant, c'est intéressant. Je vais peut-être... oui, vous avez d'autres détails à donner sur cette loi? Un dernier commentaire que je vais donner sur cette loi, c'est... On parle de discreet leadership. Discreet leadership. Ça veut dire que j'amène les gens à faire ce que je veux. J'amène mon entourage à atteindre les objectifs, mais je le fais de façon distraite, je le fais de façon silencieuse. C'est vraiment quelque chose de puissant pour moi. Donc, la loi, c'est... Est-ce que vous pouvez nous rappeler la loi? Oui. Dites toujours moins que nécessaire. Disant toujours moins que nécessaire. Disant toujours moins que nécessaire. Donc, je pense aussi, quand plus je vous entends, parfois, quand quelqu'un ne vous connaît pas, vous paraissez mystérieux. Et plus vous en dites sur votre travail, sur vous, sur vos idées, et plus les gens sont décomplexés face à vous. Ils semblent mieux vous connaître. Exactement. Ils sont un peu plus à l'aise. Alors, quand vous gardez une part de mystère, il y a toujours quelque chose à rechercher. Exactement. C'est aussi un peu ça. Exactement. Ok, c'est très intéressant. Jusqu'ici, on a déjà 2 belles lois qui ont été dites. La première, never outshine the master, ne surpasser jamais le maître. Donc, quelque part, chers auditeurs, soyez humbles. Même si vous pensez connaître, savoir quelque chose, soyez prudents. Ne vous vantez pas de vos talents, de vos réalisations. Soyez humbles. Respectez votre maître, suivez ses instructions. Quand on dit votre maître, c'est votre boss, votre N+1, votre N+2. Respectez votre boss, suivez ses instructions et écoutez ses conseils. Soyez reconnaissant. Sachez exprimer votre gratitude pour l'enseignement que vous recevez. On ne connaît pas tout. Je veux dire, on a parfois l'impression que le boss, il est là, il dirige juste, nous on fait le travail, mais avant d'être boss, il a aussi bossé comme nous parfois. Et il y a des choses qu'il peut nous apprendre. Donc, quand on est dans une position où on veut recevoir, effectivement, on va moins se retrouver en train de griller cette lettre de Never Outshine the Master. Et soyons patients. C'est-à-dire que vous êtes en réunion, vous avez quelque chose à dire. Peut-être qu'il vaut mieux attendre, bien comprendre pourquoi le supérieur hiérarchique a dit ci ou ça avant de réagir. Donc voilà ce qu'on peut dire comme conseil pour la loi numéro 1. En ce qui concerne la loi numéro 2, dites-en toujours moins que nécessaire. Soyez prudents dans vos paroles. Soyez prudents. Ne dites pas plus que ce que vous deviez dire. Si on vous pose une question, répondez à la question. Ne donnez pas plus d'arguments qu'il n'en faut. Sinon, ces éléments-là peuvent être utilisés contre vous. Certains diront, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, soyez évasifs dans vos réponses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, M. Mengola? Un peu seulement. Donc, on va retenir ce conseil à moitié. Voilà. Et voilà. Et puis, même dans les actions, est-ce que les actions ne parlent pas? Est-ce que nos actions ne parlent pas pour nous? Si, nos actions parlent pour nous. Et ça, c'est une autre loi. Alors on va l'aborder tout à l'heure. Qu'on va aborder. D'accord. En fait, je me rends bien compte que ces lois sont finalement connectées quelque part. Il y a une sorte de connaissance. C'est un puzzle. Exactement. C'est un puzzle qu'on reconstitue. Exactement.
On a bien avancé jusqu'ici. Je pense qu'on va prendre une pause musicale. Mais avant, pourquoi je vais nous laisser peut-être vous deviner, Monsieur Mengolo, on a choisi le titre Kirikou de Longuet Longuet. Selon vous, ça peut être dû à quoi? Ok, pour moi, Kirikou, c'est un personnage c'est un enfant au village, mais lorsqu'on suit l'histoire de Kirikou, on se rend compte que c'est Kirikou le maître de l'histoire. Oui. C'est Kirikou qui a le pouvoir sur tout le village. C'est Kirikou qui a le pouvoir sur la sorcière, qui est grande, qui a 3 ou 4 fois la taille de Kirikou. Je crois que c'est une chanson qui exprime vraiment l'impact du pouvoir dans ce qu'on fait. Intéressant. Je pense que si on vous avait demandé de choisir la chanson, vous serez peut-être tombé sur la même finalement. Merci bien. Longuet Longuet, cher William. À tout à l'heure, chers auditeurs. Faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple, car l'humilité précède de la gloire. Vous n'êtes pas devenu zéro. Jacques Limbi, vous n'êtes pas devenu dernier. Raymond Tchega, en 2000, vous n'êtes pas devenu zéro. Christian Paul Bumba, le lion de Valencia. Maman, on n'avait pas les moyens pour m'élever haut. Maman, l'on est décédé, amené ça tout petit. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer un repos. Maman l'on est décédé, mais les a tout petits. Être orphelin ou enfant de muni ne veut pas dire qu'on a tout perdu dans la vie. Il suffit de cultiver l'effort, vous verrez le bonheur. Papa on n'avait pas les moyens pour m'envoyer à Sorbonne. Maman aussi est partie, mais les a tout petits. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer un guao. Maman aussi est partie, mais les a tout petits. C'est là où la vie a commencé, c'est là où la galère a commencé. C'est là où la misère a commencé, c'est là où la galère a commencé. Moi alors je voulais pas devenir zéro dans la société. Dans la vie, lui non plus voulait pas devenir zéro dans la vie. Mirabeau et bas. Elle non plus voulait pas devenir dernière dans la vie. Mimi Chamba. J'ai habité tous les quartiers de Douala à la conquête de la vie. Je voulais à tout prix réussir. Je voulais devenir un homme exemplaire, car les enfants de Dieu sont toujours devant. Moi, je ne voulais pas devenir zéro dans la vie. Lui non plus voulait pas devenir dernier dans la vie. Joseph Niamé. Lui non plus voulait pas devenir zéro dans la vie. Raymond Abanda voulait pas devenir zéro. Alors j'ai pris mon courage pour affronter la vie. Maintenant j'ai pris mon courage pour affronter la vie. J'ai plié mon pantalon pour affronter la vie. J'ai retroussé mes manchots pour affronter la vie. J'ai serré ma ceinture pour affronter la vie. Attaché ma cravate pour affronter la vie. Ouais. Pour affronter la vie. La chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. Kirikou est tout petit comme ça, mais il est fort. Comment ça? Kirikou est tout petit comme ça, mais il est fort. Il ne connaît pas les marabouts, mais il est fort. Il a vendu les calobassos, mais il est fort. Il a chassé la sorcière Karambao, mais il est fort. Il a donné l'eau au village.
qui parle dans le ventre de sa mère. Maman, invente-moi. Si j'étais resté zéro, qui parlerait de moi? Si j'étais resté dégué, qui parlerait de moi? Si j'étais resté zéro, qui parlerait de moi? Oh, si j'étais dégué, qui parlerait de moi? Et dans tous les médias, on parlait de Longuet. Dans tous les journaux, on parlait de Longuet. Quand on me vend les journaux, on parlait de Longuet. Quand on me vend les journaux, on parlait de Longuet. Dans tous les maquis de Paris, dans tous les restaurants de Paris, parlez Longuet aux Zénith. À toute la jeunesse, oh, il faut travailler. Jeunesse de mon Afrique, il faut travailler. Ne vous jetez pas dans la facilité, oh, il faut travailler. Ne plongez pas dans les alcools, il faut travailler. Ne vous droguez pas, mes frères, oh, il faut travailler. Jeunesse du Tchad, il faut travailler. Ne vous jetez pas dans la facilité, oh, il faut travailler. Les jeunes filles, évitez la grossesse précoce. Ah, monsieur le dirigeant, la jeunesse veut travailler. Ah, monsieur Longo maintenant, les enfants veulent aller à l'école. Mais l'école publique est devenue pour les riches. Et nous les démunis, qu'allons-nous faire? Et l'école privée coûte cher. Où allons-nous étudier? Il a donné le pouvoir au peuple. Tu as les soucis de data? MTN est là pour toi et te propose de nouveaux forfaits internet généreux et selon tes besoins. Tape étoile 157 dièse et surfe à volonté. Alors, on fait quoi aujourd'hui? ABK Radio. Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Chers auditeurs, nous sommes rendus à notre 4e chronique sur les lois inestimables de la croissance personnelle de John Maxwell. J'espère que vous mettez en pratique au fur et à mesure tous les conseils que Marthe vous prodigue régulièrement via cette chronique. Elle n'est pas là aujourd'hui, je vais donc me prêter à ce difficile exercice. Je n'aurai pas la voix aussi douce que Marthe, ça c'est certain. Mais j'espère que les conseils toucheront votre cœur, chers auditeurs. La chronique du jour va porter sur la loi de l'élastique. La loi de l'élastique, c'est-à-dire la tension entre l'être et le devenir. La loi de l'élastique est une loi de croissance personnelle formulée par John Maxwell. Elle stipule que la croissance s'arrête lorsque vous perdez la tension entre là où vous êtes aujourd'hui et là où vous pourriez être. En d'autres termes, pour grandir, il faut avoir des objectifs et des rêves. Fixez-vous des objectifs ambitieux mais atteignables. Lorsque vous avez des objectifs, vous créez de la tension entre votre réalité actuelle et votre vision future. C'est cette tension qui vous motive à vous améliorer et à atteindre vos objectifs. Si vous n'avez pas d'objectif, vous êtes comme un élastique détendu. Vous voyez la fronde, chers auditeurs, la fronde qu'on tire, c'est de ça dont il est question. Il faut qu'il y ait une tension entre là où vous êtes et là où vous voulez aller. Vous ne pouvez pas grandir ou vous développer sans cette tension. Quelques exemples. Un étudiant qui veut obtenir son diplôme. L'étudiant a un objectif clair, obtenir son diplôme. Cet objectif crée de la tension entre sa réalité actuelle, il est encore étudiant,
Et sa vision future, il se voit avec la toge, il se voit diplômé. Ce qui l'amène à travailler tous les jours, à travailler dur pour porter un jour cette toge-là. Mais supposez que vous passez votre diplôme et qu'il n'y a plus d'objectifs dans votre vie, il n'y a plus de tension. Comment allez-vous vous développer? Vous pouvez tomber dans l'excès de fête, l'excès de X, l'excès de Y et ne plus vous développer. Vous devez vous dire, non, il faut que je trouve un travail à 200 000 francs. Allez, tant que je ne l'ai pas, je ne baisse pas les bras. Et quand vous aurez le travail à 200 000 francs, vous vous direz, allez, il faut que j'y arrive à ça. Il faut que je me marie à tel âge. Et vous allez commencer à chercher dans les demoiselles que vous allez rencontrer, dans les hommes que vous allez rencontrer, celui qui répond à vos critères. Il faut toujours cette tension dans votre vie. Une personne, par exemple, qui veut perdre du poids. Elle a un objectif clair, perdre du poids. Et ça crée une tension entre la réalité actuelle, je suis en surpoids, et la vision future de la personne en santé. Et cette tension la motive à faire de l'exercice, à manger sainement pour atteindre son objectif. Un dernier exemple, une entreprise qui veut se développer. Imaginez une entreprise qui n'a pas d'ambition, d'objectif. Elle ne va pas se surpasser, elle ne va pas innover, elle ne va pas créer de nouveaux produits. Donc il faut cette tension-là entre la réalité de petite entreprise actuelle et la vision future de grande entreprise, de multinationales. Et c'est ça qui vous fait réfléchir, vous en tant que directeur, et qui vous fait investir un peu plus dans vos ressources, dans vos hommes, qui vous fait innover et employer de nouvelles personnes qui matchent avec cette vision-là. Voilà. Voici quelques conseils pour appliquer cette loi dans votre vie, chers auditeurs. 1. Réfléchissez à vos objectifs et à vos rêves. Que voulez-vous accomplir dans votre vie? Qu'est-ce qui vous motive? C'est personnel, faites-le, écrivez-le sur un bout de papier. Fixez-vous des objectifs ambitieux, mais atteignables. Vos objectifs doivent être suffisamment difficiles pour vous motiver, mais suffisamment réalistes pour que vous soyez en confiance de pouvoir les atteindre. Créez un plan d'action pour atteindre vos objectifs. Définissez les étapes, step 1, 2, 3, que vous devez suivre pour atteindre vos objectifs. Suivez votre progression, évaluez-vous. Mesurez votre progrès au fil du temps pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Et enfin, ne laissez pas la peur ou qui que ce soit ou quoi que ce soit vous arrêter. La peur viendra toujours. Avant de prendre le micro sur ABK Radio, cette grande chaîne où nous sommes, il y a toujours un peu de petite peur. Mais on doit la surpasser pour prendre le micro et pour faire plaisir aux auditeurs. La peur est un obstacle naturel à la croissance. Vous ne pouvez pas grandir sans cette peur-là. Parfois, vous vous dites, mais on va penser quoi de moi? On va dire que je suis dans le FAMLA, que j'ai trempé, que j'ai... Mais alors, n'ayez pas peur de ce genre de choses. N'ayez pas peur de vous-même parce que nous-mêmes, parfois, on se met des obstacles tout seuls sans que l'extérieur intervienne. N'ayez pas cette peur-là et avancez. En suivant ces conseils, ces quelques conseils que nous vous donnons aujourd'hui, vous pouvez créer de la tension dans votre vie et stimuler votre croissance personnelle. Je vais terminer avec une vidéo de Claudel Noubissier que j'ai regardée il y a quelques mois. Dans cette vidéo, il met un Zouk Love. Très cool, très slow. Et ensuite, il déclare qu'en écoutant ce genre de musique, Zouk Love, très cool, sa vie va seulement dormir. Que lui n'aime pas ces musiques-là, que ça fait dormir la vie. Donc, selon lui, selon Claudel Noubissier, il faut écouter des musiques qui nous mettent sous tension. Hein? Des musiques qui nous mettent sous tension, des musiques dynamiques qui nous rendent dynamiques et qui nous mettent en mouvement. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ceci, M. Mungolo? La loi de l'élastique, est-ce que ça vous parle? Oui, c'est une loi qui parle effectivement parce que l'être humain a besoin de challenge. Parce que voilà, sans challenge, on s'endort. Sans challenge, on perd même parfois la raison de pourquoi nous sommes des êtres humains. Donc, c'est une loi qui est très, très importante. Même au niveau des systèmes d'information, c'est une loi qu'on utilise énormément. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a l'armée américaine qui a défini une méthode qu'on appelle TOGAF, une méthode qui permet de résoudre les problèmes. Et l'une des premières choses, la première étape qu'on conseille lorsqu'il y a un problème, c'est pour quelle est la vision? Quelle est la vision que l'entreprise a? Quelle est la vision que la personne a? Quelle est la vision que le processus qu'on essaie de résoudre a? Et à partir de cette vision, on va donc commencer par faire un état de l'art. Qu'est-ce qu'on a actuellement? Qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre la vision? Et de façon cyclique, on doit toujours se dire,
voilà la vision que je veux atteindre, à quelle étape je suis déjà, quels sont les moyens que je mets en place pour atteindre la vision. La vision que c'est une loi formidable. Merci. C'est une loi magnifique et c'est une loi que je suggère vivement aux éditeurs d'appliquer, peu importe les domaines. Même dans le cadre de la vie privée, j'ai bien aimé l'exemple sur le mariage parce que souvent les gens sont un peu hésitants, mais la première chose, c'est déjà de décider de se marier. Lorsqu'on décide de se marier, on va trouver le conjoint qui va nous accompagner et changer notre vie. Super, merci pour cette réaction, Monsieur Mungolo. On va revenir sur le thème général de l'émission. Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Chers auditeurs, nous parlons aujourd'hui du livre Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. C'est un livre fascinant, passionnant, instructif, mais à utiliser avec modération. Donc nous vous encourageons à aller sur Internet, à lire, faire des recherches sur ce livre-là. Il y a pas mal de résumés du livre sur Internet qui vous permettront déjà d'avoir des notions basiques, mais acheter le livre, c'est aujourd'hui facile d'acheter des livres sur Internet. Faites-le et développez-vous. Donc je l'ai dit, à utiliser avec modération. Nous avons déjà eu 2 lois. Never outshine ou overshine the master. Et la deuxième, ne dites jamais. Qu'est-ce que c'était, Monsieur Mungolo? Ne dites jamais, dites toujours moins que nécessaire. Dites toujours moins que nécessaire. Et alors, est-ce que vous avez une 3e loi à nous proposer, Monsieur Mungolo? La 3e loi que je vais proposer, dissimulez vos intentions. Ah, mais dissimulez vos intentions. Ah, moi, je vais challenger cette loi. Je ne suis pas Robert Greene ni Machiavel, mais je vais challenger ça. Allez-y. Okay. Dans cette 3e loi, ici, on dit qu'il faut être vague, il faut être ambigu lorsque vous présentez vos intentions, lorsque vous présentez vos projets. Ça, c'est l'une des premières caractéristiques. L'autre caractéristique, c'est qu'il faut rester le plus imprévisible possible. Okay. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes... penser à Paul Biya. Parce que lorsque vous êtes... Son Excellence, le président Paul Biya. Parce que lorsque vous êtes prévisible, les gens vont se préparer, ils sauront comment contrecarrer vos idées, contrecarrer votre vision. Et cette notion d'imprévisible, en fait, c'est elle qui vous permet de garder votre pouvoir. Je vais l'illustrer d'une façon... dans une des entreprises où j'ai travaillé, on avait remarqué que notre environnement était extrêmement concurrentiel et la plupart du temps, lorsque on mettait en place une innovation, la compétition réussissait toujours d'une certaine façon à réagir le plus tôt. Alors, une fois, il y a eu une autre idée, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que cette fois-ci encore, la compétition va réussir à copier l'idée? Et dans la réflexion, on a fait 2 ou 3 choses qui ont été très différentes où l'objectif était vraiment de protéger l'information. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a donné un nom quelconque au projet qui ne donnait en aucun cas le contenu du projet. Donc, on parle de projet vision, de projet maison. Projet maison, est-ce qu'on construit les maisons ici? les gens, on est dans une boîte technologique, on bâtit un projet maison. Les gens ne se rendent pas compte, les gens ne comprennent pas. Ça, c'était la première chose. Oui. La deuxième chose qu'on avait fait, c'est qu'on avait restreint l'équipe projet parce que d'habitude, on a besoin un peu de tout le monde, de tous les acteurs. Mais là, on a dit, bon, OK, vu la criticité du projet, on va restreindre l'équipe projet. Et lorsque le projet a été réalisé, la compétition a dû prendre 4 mois pour pouvoir réagir. Wow. C'était plus du tic-au-tac. C'était plus du tic-au-tac. Et ça a donné un avantage concurrentiel parce que dans l'entreprise où j'étais, on a réussi à dissimuler nos intentions sur le marché, ce qui nous a permis d'avoir un avantage concurrentiel. Une autre chose aussi, toujours dans nos cultures, dans notre culture africaine, c'est une loi qui est très répandue. Je vais prendre un exemple. En général,
on nous dit souvent au village, les murs ont des oreilles. Les murs ont des oreilles. Les murs ont des oreilles. Et souvent, quand on était jeune, on demandait à la grand-mère, mais ça veut dire quoi, les murs ont les oreilles? Est-ce qu'il y a les gens derrière les murs? Elle dit non, je vous répète, les murs ont des oreilles. Et ça, c'est quelque chose qui crée une vulnérabilité dans notre pouvoir si on ne maîtrise pas bien nos intentions. C'est très intéressant. Et ce qui m'enchante encore le plus avec M. Mengolo, c'est qu'il donne, il prend les lois de Robert Greene, qui est un occidental, mais il les contextualise avec des proverbes africains. Je pense que si RFI vous écoute, on risque de vous inviter à RFI. Hein. Il faut qu'on vous cache bien. RFI risque de nous piquer ce consultant. Très intéressant. Mais si on ramène donc la loi dissimuler vos intentions aux professionnels qui nous écoutent, aux personnes qui nous écoutent en tant que personnes, on dira soyez prudents dans vos paroles. Soyez prudents dans vos paroles. Ne dites pas plus que ce que vous devez dire. Soyez évasifs parfois. Ne donnez pas de réponse trop directe, quelquefois. Soyez ambigus dans vos actions. Ne laissez pas vos intentions transparaître. Si vous voulez être, je dis n'importe quoi, si vous êtes peut-être manager et vous voulez être directeur dans 3 ans, ça ne doit pas forcément se savoir par tout le monde. Sinon, les gens vont vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez. Donc, il faut peut-être être ambigu dans vos actions. Ne laissez pas vos intentions transparaître. Et je pense qu'en suivant ces conseils, vous pourrez protéger vos intérêts et augmenter vos chances de réussite. Augmenter vos chances de réussite. Est-ce que vous avez une autre loi à partager avec nous, M. Mengolo? Oui. La prochaine loi sur laquelle on va discuter, c'est la loi numéro 5. Ah, j'avais prévu de challenger cette loi quand même. J'ai oublié. J'avais prévu de la challenger. Quand on dit qu'on est évasif, une fois, j'ai un grand frère qui m'a... je trouvais qu'il parlait beaucoup, justement. Et il m'a dit, quand je viens te dire quelque chose, ou bien quand je dis à d'autres personnes, comme tu l'as remarqué, c'est que pour moi, c'est une forme d'engagement. Donc, quand je dis à quelqu'un, je vais faire X, c'est que l'ayant déjà dit à quelqu'un, l'ayant pas gardé pour moi, c'est comme si je me suis engagé pour cette personne-là et je me bats pour y arriver. Vous voyez, donc il y a chaque loi qu'on vous donne ici a son versant. Chaque médaille a 2 côtés. Vous voyez, a son revers. Merci bien. Donc, il faut savoir utiliser ces lois avec parcimonie, comme on l'a dit, avec modération et savoir quand les utiliser. Exactement. Parfois, il vaut mieux être précis dans ce qu'on dit. Par exemple, si vous voulez faire 100 000 nouveaux comptes chez les commerciaux, vous avez besoin de moyens. Vous n'allez pas vous cacher, vous allez demander les moyens pour faire les 100 000 ou pour même faire même plus parce que parfois, on fait un peu moins que ce qu'on veut. Donc, vous allez devoir clairement dire quelles sont vos intentions. Donc, sachez, ici, on parle de pouvoir. Ici, on parle des lois du pouvoir. Donc, sachez mettre en contexte toutes les lois que nous vous donnons. Exactement. Les lois elles doivent être toujours contextualisées. C'est quelque chose de très, très important pour leur efficience. Voilà. Et pour la croissance de celui qui est en train de gérer ce pouvoir. Alors, est-ce qu'on a une 4e loi? Oui. La 4e loi, c'est la loi numéro 5. Protéger votre réputation comme la prunelle de vos yeux. Ah, ça, j'ai mon boss qui me le dit tout le temps. C'est une loi véritablement importante aussi. Pourquoi? Parce que dans le travail, dans tout ce qu'on fait, à un moment, on a toujours besoin d'un référent. Et la chose qui est l'une des choses qui permet de prendre la décision lorsqu'on a un référent, c'est notre réputation. Et dans le monde professionnel, c'est quelque chose qui est très, très répandu parce que parfois, lorsqu'on met en place des équipes projets, on va toujours demander, on a besoin de tel ingénieur, on a besoin de tels commerciaux, il faut faire un choix. Et en général, ce qui guide le choix, c'est la réputation des gens. Et c'est vrai que sur les gros projets, on va toujours mettre ceux sur qui on sait qu'on peut compter. Exact. Celui-là, il est réputé pour... Ça, c'est quelqu'un qui est réputé pour être, comme on dit dans l'entreprise, un killer. Ça, voilà. C'est quelqu'un qui va au bout de ce qu'on lui demande. Et lui, la résultante sera, on aura toujours l'impression que... pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est pas Parce qu'il a une bonne réputation. Parce qu'il a simplement une bonne réputation. Et maintenant,
toujours dans ce même cadre, il y a quelques caractéristiques qu'il faut avoir pour gérer la consistance dans notre réputation qu'on met. Ça veut dire que peu importe les challenges, peu importe les difficultés qui peuvent vouloir vous influencer pour changer votre façon d'être, pour changer qui vous êtes, vous devez rester constant parce que la réputation, comme on dit en anglais, is your legacy. Ça veut dire que c'est-à-dire quand on a tout enlevé, quand tout ce qu'on a enlevé, c'est la seule chose qui reste en vous. Donc ça c'est une loi aussi que je trouve intéressante. Et importante à partager avec nos auditeurs. Aujourd'hui sur Internet, on parle beaucoup de personal branding. Il y a même des cours de personal branding sur LinkedIn et sur des plateformes qui sont gratuits. Vous pouvez aller chez les auditeurs, suivre des cours de personal branding parce que votre branding, votre réputation est peut-être votre plus grande richesse en entreprise. Et je vais prendre une anecdote. Après la période de Covid où pendant presque 2 ans, les gens ont travaillé sans se voir. Alors un jour, quand on revient à la période de Covid, j'ai un peu changé mon style vestimentaire. J'ai pris la décision de le changer et j'arrive une fois au comité de direction et un directeur me dit « Waouh, c'est très rare ça de voir les ingénieurs qui s'habillent de façon correcte. » Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Façon correcte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce temps, je n'étais pas habillé de façon correcte. Mais pourquoi les gens ne me le disaient pas? Donc ça veut dire que c'est maintenant que les gens voient que... Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément qu'est-ce qui vous a inspiré ce nouvel habillement? Est-ce que c'est un cours de personal branding que vous avez pris ou c'est juste une réflexion qui vous est venue comme ça? Ça a été une réflexion parce qu'on s'est rendu compte que la façon avec laquelle on est reflète aussi qui nous sommes. La façon avec les autres, laquelle les autres nous voient, reflète qui nous sommes. Si on a le visage qui n'est pas resplendissant, il a un problème, même si vous n'avez pas de problème. Même si vous n'avez pas de problème. Voilà, vous avez beaucoup de barbe là, vous n'êtes pas soigné, on a l'impression qu'il y a un problème dans votre vie alors qu'il n'y a pas de problème en réalité. C'est juste que vous n'accordez pas beaucoup d'importance à ça. Exactement. Et quoi qu'on dise, bon là c'est assez simple l'exemple qu'on vient de prendre, mais si vous avez des situations professionnelles difficiles et que votre réputation est ternie, il peut être difficile de la restaurer. Exact. C'est comme une feuille qu'on a pliée, qu'on a plissée. Il peut être difficile de la remettre toute droite, bien plate. On ne va pas la repasser. C'est-à-dire que faisons extrêmement attention à notre réputation. On vous parle d'expérience, chers auditeurs, parce que nous aussi, nous avons vécu des situations en professionnel. D'autres les ont vécues, on les a vus, analysées. La réputation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous pouvez avoir fait un très bon travail ou alors laisser une très bonne impression à des anciens patrons. Vous vous séparez, c'est toujours mal de se séparer et vous partez quelque part 3 ans et on vous rappelle après pour vous dire vraiment, on veut que tu reviennes. On veut que tu reviennes. On veut que tu reviennes. Même si tu es parti et que tu nous as fait mal en partant, on veut que tu reviennes. Dans la boîte dans laquelle je travaille, le groupe dans lequel je travaille, on a un CEO qui est parti et qu'on a rappelé 2 ans après, qui allait bosser chez un concurrent et qu'on a rappelé 2 ans après. Il y a la feu Patricia Berthelot qui a bossé pour Diageo Guinness et pour SABC. Elle a bossé pour les 2 boîtes au Cameroun, alors que c'est des choses difficiles à voir. Mais vous voyez, elle était respectée dans les 2 entreprises. Elle avait une réputation de travailleuse, de bosseuse et tout le monde voulait la voir, quelles que soient les décisions fâcheuses qu'elle pouvait parfois prendre pour sa carrière. Donc la réputation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour moi, s'il y avait une loi la plus importante, vous avez dit que pour vous, c'est la première. Moi, ce serait celle-ci. Hein. Bon, à moins que peut-être la dernière que vous avez donnée peut-être pourra venir faire balancer mon cœur, je ne sais pas. Parce que... Okay. La dernière loi que je vais présenter, c'est... Je vais utiliser l'anglicisme parce que pour moi, l'image est plus parlante. Okay. Win with action, never with argument. Okay. Win with action, never with argument. Pourquoi? Parce que pour Robert Greene, les gens puissants, les gens qui ont le pouvoir, ne parlent pas seulement de ce qu'ils vont faire, ils le font directement. Ils le font.
Ils le font et ainsi, en réalisant les actes, ils gagnent le respect et l'admiration des autres. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'il a dit que il va réaliser tel projet. Il le réalise toujours. Tout le monde sait que si j'ai besoin d'un projet qui doit être réalisé avec tel niveau de qualité, peu importe la complexité, voici la personne que je vais confier. Pourquoi? Parce que souvent, quelques caractères, quelques conseils pour bien appliquer cela. Lorsqu'on vous donne un challenge, mettez-vous au travail et agissez. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ne perdez pas le temps parce qu'en général, le temps est fixe, le temps a une durée précise. Ne perdez pas déjà ce temps qui ne suffit pas à l'argumentaire au lieu de vous focaliser sur les actions. Et puis aussi, restez consistant dans les actions que vous avez amenées. Peu importe les challenges. Oui. Peu importe les challenges. La consistance, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par consistance? La consistance veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre un cas. Si je prends un cas dans la vie de tous les jours. Nous, par exemple, tous les jours, on sait qu'il faut se brosser les dents le matin et le soir. Il faut se brosser les dents le soir. Pourquoi? Pour éviter que les bactéries qui soient dans la bouche nous créent les caries. Et il faut se brosser les dents le matin. Pourquoi? Pour ne pas avoir la mauvaise haleine. Mais souvent, le soir, on a fini de manger. Et puis peut-être on veut prendre un petit bout, quelque chose de sucré, alors qu'on s'est déjà brossé les dents. On va se dire, si une ou deux fois, je ne me brosse pas les dents, est-ce que ça va vraiment faire du mal à quelqu'un? Mais lorsqu'on a la consistance, on va dire non. C'est une règle que je me suis définie. Wow. C'est une règle que je me suis définie. Donc les gens qui arrivent au pouvoir et qui s'y maintiennent ont généralement de la consistance. De la consistance. Il faut le dire. Ce n'est pas un jeu. C'est un peu comme le haut niveau. C'est des sportifs. C'est-à-dire que quand je me lève tous les matins pour travailler, Cristiano Ronaldo, Samuel Eto'o, tous ces grands sportifs-là, on sait que Eto'o avait la réputation de ne pas boire. Vous pouvez l'amener dans n'importe quelle fête. Il a cette consistance de ne pas boire de l'alcool. Exactement. Voilà. Et c'est ça qui l'a mené au sommet. Exactement. Donc, les sphères de pouvoir, les sphères de haute performance sont des sphères aussi exigeantes où il faut être consistant. Exactement. Et maintenant, on peut prendre une sagesse africaine. Un homme se révèle par ses actes, se révèle plus par ses actes que par ses mots. Un homme se révèle plus par ses actes que par ses mots. C'est très beau, c'est très bien dit, Donc, chers auditeurs, nous avons partagé, je pense, 5 lois, M. Mengolo, 5 lois. Exactement. Et on vous invite, comme toujours, à faire vos recherches. Il s'agit bien du livre Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. M. Mengolo, nous allons vous remercier. Est-ce que vous avez un tout petit dernier mot pour les auditeurs pour sortir? Juste dire merci, continuez de suivre ABK Radio et continuez d'apprendre. Et continuez de suivre Carrière et stratégie. Donc l'entreprise, chers auditeurs, est une pyramide construite sur le dos des travailleurs. C'est-à-dire que chacun a sa position et on a un boss au-dessus de nous qui a le pouvoir. Sachons nous comporter avec prudence. Sachons parfois dissimuler nos intentions. Sachons être des hommes d'action. Acceptons nos positions, sinon nous brisons la pyramide qui est l'entreprise. Agissons. L'action est également ce qui bâtit notre réputation. Moi, je retiens, pour moi, le plus beau dans cette émission, c'était la loi de la réputation. Pour M. Mengolo, c'était la loi Never Outshine the Master. Donc, si vous voulez partir avec ne serait-ce que 2 lois à retenir, ne surpassez jamais vos maîtres et soignez votre réputation. Merci William Cholak pour la mise en onde. On vous dit à bientôt, chers auditeurs.